Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Nous sommes aujourd'hui mardi 5 juillet. C'est la dernière journée donc de jeûne pour les fidèles musulmans. Ils célébreront demain, mercredi 6 juillet, l'Aïd el-Fitr, la fête de la rupture du jeûne qui marque la fin du mois du Ramadan. À la veille de cette fête, les marchés et autres commerces, comme vous voyez, grouillent de monde. L'heure est aux préparatifs. On fait les emplettes, notamment pour les repas en famille et pour d'autres proches. L'Aïd el-Fitr, je rappelle, est une journée de partage, de communion, de solidarité. Ils vont certainement marquer une pause demain, le temps de l'Aïd el-Fitr. Les candidats au baccalauréat session 2016 ont débuté les épreuves orales aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire. Ils sont plus de 200 000 candidats. Pendant 4 jours, ils seront soumis aux épreuves du français, d'anglais, d'espagnol et d'allemand. Grace Kondo nous rapporte l'ambiance dans quelques centres d'examen. Why should girl go to school? Échange en anglais entre candidats et interrogateurs, comme pour donner le top départ des épreuves orales du baccalauréat session 2016. 4 matières sont en lice, le français, l'anglais, l'espagnol et l'allemand. Ici, au lycée moderne de Trècheville, tout se déroule bien selon les différents acteurs, même si le stress est au rendez-vous. Les candidats répondent très bien aux questions. Si c'est pour la première fois, par exemple, ils sont un peu stressés. Les épreuves se déroulent bien, étant donné que les professeurs sont très gentils. La compréhension est facile. Je suis sûre d'avoir mon bac avec la mention à l'appui. Je suis passé pour l'oral de français. Et mon texte parlait de la liberté d'expression des femmes dans la société. Leurs mots qu'elles avaient à dire sur le développement de notre société. J'ai pu répondre à la majorité des questions que l'interrogateur m'a posées. Si les choses se passent bien au lycée moderne de Trècheville, quelques difficultés sont tout de même relevées au niveau des interrogateurs. Les membres du secrétariat sont en même temps des professeurs qui ont géré le BEPC et qui doivent être aussi à la délibération. Donc toujours cela pose des problèmes au niveau de la gestion du secrétariat. Les interrogateurs sont à cheval sur les deux. Il y en a qui sont encore au BEPC, si bien que nous n'avons pas encore tout le nombre. Décor similaire au lycée municipal de Makoré. L'on note aussi l'absence d'encadreurs, ce qui crée un dysfonctionnement dans le programme. C'est surtout nous les candidats qui étaient programmés à faire leur oral ce matin, mais malheureusement qui ne peuvent pas le faire parce que nous avons un problème d'interrogateur. Demain est férié, nous serons obligés d'aller jusqu'au samedi pour pouvoir absorber tous les candidats. En attendant l'arrivée d'interrogateurs et leur temps de passage, certains candidats préfèrent continuer les révisions. Je suis là depuis 8 heures, il est presque 11 heures, il y a un seul professeur. Je suis en train de réviser pour ne pas me tromper. 229 000 candidats à l'assaut du baccalauréat session 2016. Ils sont répartis dans 392 centres sur toute l'étendue du territoire national. C'est une tournée historique puisqu'il s'agit de la première visite d'un premier ministre israélien en Afrique subsaharienne depuis des décennies. Benjamin Netanyahou est en tournée donc en Afrique depuis hier. Il a commencé par l'Ouganda avant de se rendre au Kenya aujourd'hui. Du Kenya, il mettra le cap sur le Rwanda et l'Éthiopie. Il est accompagné de 80 hommes d'affaires représentant une cinquantaine d'entreprises israéliennes. Pour le premier ministre israélien, ce voyage est très important d'un point de vue diplomatique, économique et sécuritaire. 3 attaques suicides ont été perpétrées en Arabie Saoudite, causant la mort d'au moins 4 agents de sécurité. La principale explosion s'est produite en début de soirée sur un parking, c'est à Médine, dans l'ouest du pays. Et sachez que c'est la première fois, donc c'est la deuxième fois, qu'un site islamique d'une telle importance est attaqué en Arabie Saoudite après la prise de la mosquée de la Mecque en 1979 par un groupe de fondamentalistes musulmans. Décidément, les terroristes frappent en Turquie, par exemple, où les autorités, heureusement, ont annoncé l'arrestation de 17 personnes la nuit dernière en lien avec l'attaque kamikaze de l'aéroport. C'était donc le mardi 28 juin dernier. Sachez que c'est la dernière opération policière en date, alors que l'enquête se poursuit. Parmi les inculpés, de nombreux ressortissants russes, alors que le cerveau présumé de l'attentat, un Tchétchène, est toujours recherché.
Après le drame, le temps des réponses, près de 8 mois après les attaques djihadistes les plus meurtrières jamais perpétrées en France, la commission d'enquête parlementaire sur les attentats dévoile ses conclusions. Une conférence de presse est organisée à l'Assemblée nationale. On note 200 auditions, 39 propositions. Les membres de la commission vont mettre donc sur la table ces 39 propositions qui seront soumises au vote à l'Assemblée nationale. Fin de ce flash, je vous donne rendez-vous à 20h.